Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Braise Modélisme. Aujourd'hui, on va ouvrir un peu ensemble et regarder un petit peu les nouveautés sur ce nouveau Raptor de chez Traxxas. Donc, il existe en différents coloris. Là, il va être en rouge, il existe en bleu. C'est une carrosserie Pro Scale qui est à l'identique du vrai Raptor, du vrai Ford qui peut exister parce qu'ils ont la licence. Identique pour les pneus, pareil avec les pneus BF Goodrich, ils ont des licences. Donc, du coup, ça nous permet d'avoir des modèles avec des carrosseries vraiment conformes à la réalité, et du coup ceux qui sont vraiment fans un petit peu de customisation, de choses miniatures, un peu réalistes, là vous êtes vraiment servi parce que vous avez une carrosserie Pro Scale qui est vraiment bien finie. Vous allez voir ça tout à l'heure. C'est un véhicule 4 roues motrices. Un véhicule qui est annoncé à 90 km/h avec une batterie 3S, avec une batterie 2S, je pense qu'on va être autour de 70-75 km/h peut-être. Ça reste déjà un gros véhicule, donc cette vitesse-là pour ce genre de véhicule, c'est super intéressant parce que vous allez pouvoir voir la motricité du véhicule, vous allez pouvoir voir vraiment un pilotage différent parce que ça se comporte un peu autrement que des petits véhicules à l'échelle d'un dixième. Donc ce que je vais faire, c'est que on va regarder un petit peu ce qu'il nous annonce ici. Donc en fait, à savoir que c'est concrètement à peu près le même que le Slash, sauf que du coup, il y a une extension de châssis. Le Slash faisait 324 mm et là on est sur 384 mm. Donc ça nous fait vraiment une extension de châssis, il est vachement plus massif et il y a quelques petits trucs qui ont été repris, qui ont été changés, etc. Au niveau de la motorisation, au niveau de tout ce qui est électronique, on est à peu près toujours sur ce qui est fiable et qui fonctionne très bien chez Traxxas. Le Vilineon, à 3500 kV en brushless. On a le contrôleur, le VXL 3S, qui marche très très bien, sans problème. La radio, c'est toujours la même qu'on peut retrouver chez les Traxxas, avec, vous allez voir, la possibilité de rajouter des options dessus. Il y a le TSM. TSM, c'est quelque chose qui électroniquement vous permet de stabiliser le véhicule même à haute vitesse. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de pouvoir vraiment adapter le pilotage. Et puis, il y a plein d'options autres qui peuvent être mises en place sur la radio. Je vous montrerai tout à l'heure. On a un cerveau de direction waterproof renforcé. Ça, c'est pareil, c'est des pièces qui fonctionnent depuis longtemps chez Traxxas et qui fonctionnent très bien. On peut ajuster pour les tailles de batterie, c'est un bloc ajustable pour pouvoir les positionner dedans. Ici, ils ont repris des pièces qui fonctionnaient très bien, donc les triangles renforcés, support de fusée, fusée renforcée. Donc tout est vraiment solide. C'est pas des véhicules qui vont casser au premier choc sur un trottoir, hein. C'est des véhicules qui sont vraiment costauds. Même au niveau de tout ce qui est la transmission, il y a pas mal de pièces aluminium. Et du coup, je vous montrais les pneus tout à l'heure, je vous disais les pneus, mais voilà les pneus avec les mêmes détails BF Goodrich, parce qu'ils ont la licence. Je vais le sortir, et puis on va revoir un peu tout ça, on va regarder un peu plus en détail, et puis le véhicule à quoi il ressemble vraiment. Voilà, donc j'ai sorti le véhicule, donc vous pouvez voir que c'est pas un petit 4x4, ça fait vraiment un beau 4x4, il est très joli, il est vraiment conforme à la vraie version, et puis vous pouvez retrouver donc des systèmes de LED, on va avoir de la LED sur l'avant ici, on va avoir de la LED derrière juste ici, et il y a aussi possibilité de rajouter en option d'autres LED. Ça c'est des options qui seront rajoutables sans problème. Il y a même, j'ai vu ici le moyen de mettre un support de remorque. Donc voilà, c'est un peu un véhicule entre le crawler et le monster truck, mais par contre c'est beaucoup plus rapide qu'un crawler. Au niveau de la carrosserie, donc on va commencer par ça déjà. Donc la carrosserie, ils ont gardé le système d'attache et de remise ici, qui était très pratique. C'est en fait juste simplement deux petites tirettes comme ça, devant derrière, qui vous permettent de retirer la carrosserie très facilement, l'enlever très facilement. Et surtout, pas avoir de rien du tout apparent, ça se pose, ça se déclipse. C'est un système qui peut faire peur parce qu'on peut se dire ça va pas tenir s'il y a un choc ou quoi. Ça tient très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous pouvez prendre du choc ou quoi que ce soit, ça tient super bien. Donc voilà pour ce qui est de la carrosserie. Libre à vous de la customiser, de faire plein de choses avec, parce que je pense qu'il y a moyen de faire des belles choses. Mais voilà, déjà de base, elle est très belle, elle est conforme au vrai Ford Raptor. Ensuite,
On va dans la boîte, vous avez pas mal de petites pièces de rechange, des choses pour pouvoir jouer un peu sur les amortisseurs, etc. Les notices, des autocollants, pas mal de choses. Et puis un pignon, ça c'est intéressant parce que ça vous permet de pouvoir jouer un petit peu sur l'accélération du véhicule. Est-ce que vous préférez un véhicule qui va être plutôt très rapide dès le départ, qui va être plutôt avec une vitesse de pointe intéressante? Enfin voilà, ça va être vous allez pouvoir jouer un petit peu là-dessus. Pour ce qui est du châssis, donc vous pouvez voir, je n'ai pas le slash pour pouvoir vous mettre en face, mais sur la boîte on a bien vu, il y a 60 mm je crois d'écart, donc il est un empattement beaucoup plus important. Ça va faire quoi? Ça va faire que ça va lui rajouter vachement de comportement, et puis ça va être beaucoup plus intéressant en termes de conduite. Plus vous avez un véhicule qui est gros, plus forcément il se tient sur la route. Là avec des suspensions comme ça, gros volume, qui sont superbes, vous allez pouvoir aller concrètement à peu près partout, faire des sauts, ça va pouvoir prendre un petit peu tout ce que vous voulez faire. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de problème à se poser. Les pneus ils sont assez durs, je pense pas que ce soit un problème, c'est pas forcément pour faire du franchissement, donc il n'y a pas de souci avec ça. Au niveau des LED, on peut voir du coup que vous avez les systèmes de LED qui se baladent juste ici. Vous avez là tout la câblerie qui est là, qui passe, tout est bien fait, tout est remis là-dedans, là, tout est waterproof, donc tout est bien rangé sans problème. On a notre bloc de batterie qui est ajustable, donc vous allez pouvoir vraiment le retirer ici, et puis il y a des petites mousses pour l'ajuster comme vous voulez. Ça c'est très pratique à mettre, à enlever, ça pose pas de souci. Ensuite on retrouve notre serrure de direction qui est là, avec une double commande. Donc en fait il est accroché sur les deux roues et une double commande là-dessus. Nos triangles renforcés, etc. Les supports de fusée, le système de direction qui est juste ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce véhicule? On va retrouver notre moteur 3500 kV, je vous avais dit. Ouais, c'est ça. Donc, qui est juste ici, avec toute la pignonnerie qui est complètement refermée, et du coup ça pose aucun problème en termes de projection de cailloux, etc. Là vous n'allez rien avoir qui va venir rentrer dedans, ça pose aucun souci. Pareil pour ce qu'ils ont fait en termes de système là. Il y a une petite cage plastique qui fait que du coup il n'y a rien qui peut venir se mettre dedans et puis abîmer les dents si jamais ça venait à pénétrer à l'intérieur. Donc ça fait un joli véhicule. Comme je vous disais, il y a la radio qui est avec, une radio Traxxas comme on peut retrouver la plupart des véhicules. Il y a possibilité de rajouter le Link qui est en fait du coup un système qui va vous permettre de pouvoir mettre en Bluetooth sur votre téléphone et du coup de pouvoir régler pas mal de choses. Ça va vous permettre de régler l'angle de braquage, le niveau que vous allez pouvoir mettre de vitesse maximale, plein de réglages comme ça qui font que vous allez pouvoir, même si vous prêtez le véhicule à un débutant, pouvoir régler tout ça. Et puis vous amusez aussi à avoir des petits trucs pour essayer de se challenger à certaines choses. Voilà, vous avez plein d'options là-dessus. Donc la radio, elle a fait ses preuves, ça fait longtemps que Traxxas utilise cette radio-là, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc voilà pour ce qui est de ce super Traxxas. Je vous montre rapidement comment on remet la carrosserie, mais il n'y a rien de compliqué, je vais venir la positionner, je clipse, et ça y est, la carrosserie elle est positionnée sur mon véhicule, et c'est très robuste, ça pose vraiment pas de souci pour tout ce que vous pouvez faire avec. J'espère que la vidéo leur a permis de pouvoir vous donner quelques indications sur le véhicule. C'est vrai que c'est un achat qui peut être conséquent, mais vous avez vraiment pour votre argent. Traxxas, c'est vraiment une marque fiable. Vous allez pouvoir retrouver sur le site toutes les pièces si vous avez besoin, que ce soit les options ou alors les pièces que vous avez si vous allez casser quelque chose. Mais comme je vous dis, avant de casser des choses, vraiment, c'est conçu pour, c'est robuste, il y a tout qui est prévu. Ici, vous avez des petits renforts là pour pas venir que la carrosserie se casse et tout ça. Donc sincèrement, il y a moyen de pouvoir vraiment bien s'amuser, bien le décorer. Il y en a un peu pour tous les goûts, à un tarif un peu plus élevé certes que certains véhicules, mais il est beaucoup plus gros, plus performant et puis super résistant. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci à vous.